De retour, donc, pour parler d'un sujet un petit peu différent. Cette fois-ci, je suis avec la coordonnatrice du programme Aimer du réseau Enfants Retour avec Cynthia Patnaud. Bonjour. Bonjour, merci. Sexologue aussi, c'est vrai, vous oui. m'avez dit juste avant. Vous êtes donc coordonnatrice du programme Aimer. C'est un nouveau programme qui est offert par le réseau Enfants Retour. Oui, tout à fait. On a commencé, en fait, en 2017 à le donner. En 2017? Oui. Puis là, vous venez de faire, je pense, une tournée importante sur la Rive-Sud. Oui, quand même assez. Donc, juste côté Rive-Sud, on a vu au-dessus de 7300 élèves. On a fait 73 écoles. 73 écoles? Oui, juste sur la Rive-Sud de Montréal et la Montérégie. Oui, c'est ça. Donc, on se promène. Puis en total, on est rendu à 23 774 enfants de rejoindre avec notre programme. Avec le programme. Oui. Puis le programme Aimer, il faut quand même l'expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est. Oui, bien sûr. C'est un programme qui vise principalement les victimes et les gens qui peuvent être sensibles aux agressions sexuelles. En fait, oui, et c'est surtout un programme de prévention des fugues et de l'exploitation sexuelle. C'est ça. Donc, le programme Aimer, en fait, est pour les 10 à 13 ans. Donc, 5, 6e secondaire 1. C'est ça, 5e, 6e secondaire 1. Oui, tout à fait. Ce sont les élèves que vous visez parce qu'on sait, puis je voyais encore les statistiques récemment à Longueuil, les policiers estiment que, je pense, vous le savez aussi, oui. évidemment, la prostitution commence autour de 12-14 ans. Oui, exactement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de très bons programmes d'intervention pour les 12 à 17 ans, mais qu'on n'avait rien en prévention. Et nos jeunes, malheureusement, en particulier grâce aux réseaux sociaux, se font beaucoup approcher par ces prédateurs-là en ligne. Donc, on a trouvé ça intéressant d'aller justement les cibler, ces jeunes-là, puis d'aller voir comment on peut leur parler de ces réalités-là. C'est ce que je t'ai pour dire. Vous leur dites quoi? En fait, nous, c'est sûr que quand on dit fugue, exploitation sexuelle, 10-13 ans, les gens, ils font comme, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Ça a de l'allure, c'est ça, effectivement, exactement. parce que c'est ça, les statistiques, même du service de police, l'indiquent. 12-14 ans, c'est là que ça commence. C'est là qu'il faut investir pour aller porter le message. Exactement. Puis juste en 2018, au Québec, on a eu 5 927 enfants disparus. 80 de ces jeunes-là étaient des jeunes en fugue, donc c'est selon les statistiques de la GRC. Et nous, on a remarqué dans nos statistiques internes au réseau que la plupart de nos fugueurs, en fait, 1 sur 3, se retrouvaient malheureusement là, au niveau de l'exploitation sexuelle. Ah ouais. Beaucoup de jeunes filles, j'imagine? Oui, exactement. En effet, une vaste majorité. Oui, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et côté statistique, vous parlez de statistiques, vous en retrouvez combien? En fait, on a retrouvé, si je me souviens bien, à peu près 92 de ces jeunes-là. Quand même. Donc, il y a quand même un bon ratio. Ouais. Généralement, là, je vous dirais, dans les 24 heures, 48 heures ou la première semaine, généralement, les cas sont réglés. C'est sûr que, malheureusement, on a des cas qu'on n'a toujours pas réglés. Là. Si on pense, par exemple, à Ariel Jeffrey Kouakou, peut-être que le public se souvient, là, qui est disparu l'an dernier, en mars. Donc, c'est sûr que ce jeune-là, ça va faire 2 ans en mars prochain qui est disparu. Qui est disparu. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces programmes-là dans les écoles, pour justement aller sensibiliser les jeunes à apprendre à mettre ses limites. C'est quoi une relation saine? Justement, le virtuel. Qu'est-ce que je peux dire en ligne? Qu'est-ce que je suis mieux de garder pour moi? Parce que mes adultes de confiance aussi. Effectivement, je pense que plus les jours, les semaines et les mois passent, plus le problème se retrouve au niveau beaucoup des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. C'est là, hein? Parce que la police nous disait la même chose récemment. Police de l'agglomération, auparavant, l'exploitation sexuelle, on voyait ça souvent là, au métro de Longueuil. Exact. C'était un lieu privilégié. Ça, puis des terminus aussi, là, je pense à celui de Brossard, où il y avait vraiment beaucoup de pimps qui se promenaient là puis qui approchaient des jeunes filles. C'est plus le cas aujourd'hui. Non, pas du tout. Le modèle est différent. Là. Oui, puis les réseaux sociaux permettent que, justement, on peut entrer en contact avec n'importe qui. Et ces jeunes-là, souvent, au niveau de l'estime de soi, pour vous donner un exemple, quand je suis dans les écoles, une des premières questions que je demande, c'est si je vous demande de me donner 3 qualités que vous possédez, puis que vous êtes capable, levez la main. Sur une classe d'environ 25 élèves, sur mes 23 000 quelques enfants que j'ai vus, j'en ai 2 qui lèvent la main par classe. Et quand je leur dis, peux-tu me donner 3 défauts? La classe au complet lève la main. Ça va bien. Oui. On en a beaucoup. Exact. Et l'estime de soi, malheureusement, est beaucoup aujourd'hui influencée par ces réseaux sociaux-là. Hein. Ils ont grandi dans ce monde-là. Ouais. Donc, le fait d'être des vedettes, hein, ils regardent beaucoup les influenceurs, les YouTubers, ils veulent être comme eux. Donc, plus qu'ils ont excusez-moi l'anglicisme, exactement, l'anglicisme, plus qu'ils ont de likes sur leurs photos, leurs vidéos, plus que, wow, je suis important et je suis aimé. Donc, il faut leur ramener, justement, le fait que, l'important, c'est ce qui se passe concrètement, c'est pas ce qui se passe en ligne. Là.
Est-ce que vous réussissez à les convaincre de ça? Je sais bien que c'est l'objectif du programme. Oui, exactement. Bien évidemment. En fait, on est en train d'évaluer, justement, on est avec la firme de recherche Éclair à Saint-Hyacinthe au Cégep pour, justement, évaluer là, les effets du programme. Mais déjà, on le voit. Tu sais, moi, ça fait quand même, c'est ma 3e année là, que je fais le programme. J'arrive dans les écoles, les jeunes de l'année d'avant, « Hey, Madame Cynthia! » Puis ils se souviennent de ce que je leur ai appris. Du pitch que vous avez fait. Exactement. Puis les réseaux sociaux, c'est vraiment le bout qu'ils aiment le plus dans l'atelier parce que, justement, ils se le font dire par leurs profs. Ils connaissent ça, en plus. Exact. Puis ils se le font dire par leurs profs, leurs parents ou les policiers. Mais nous, le fait qu'on est des intervenants, des fois, le message passe différemment. Puis le fait de se le faire rappeler souvent aussi, à un moment donné, ils se disent, bon, c'est peut-être pas tous les adultes qui ont tort, hein? Peut-être qu'il faudrait Finalement, les écouter. Exactement. Dites-moi pas que les parents ont raison de temps en temps. C'est ça, exactement. Ça se peut pas. Justement, parlant de parents, oui. Est-ce que vous avez également une approche pour les parents de tous ces enfants-là? Parce que inévitablement, le lien et le joint doit se faire là aussi. Absolument. Bien, en fait, c'est sûr que le réseau, déjà, a un volet recherche pour les enfants disparus, pour les jeunes qui fuguent. Ils sont aussi là pour donner, on est là pour donner des conseils aussi. Et on a des séminaires, justement, qu'on offre pour ces parents, pour, justement, leur apprendre à comment aborder ces sujets-là avec leurs jeunes, justement, de comment être à l'affût de ce qui se passe, justement, sur les réseaux sociaux, parce que, veux pas, ça change constamment. À chaque jour, il y a des nouvelles applications qui sortent. Oui. Des fois, les parents sont un petit peu dépassés, puis c'est tout à fait normal. C'est clair. Oui. Exact. Donc, nous, le fait qu'on est tout le temps avec ces jeunes-là, aussi, des fois, on apprend des trucs nous-mêmes. Fait que c'est facile de les redonner après aux parents pour les encourager. Vous travaillez, évidemment, je pense que vous avez, dans le cadre de votre programme Aimer, vous avez des porte-paroles. Je pense à Kim Gingras, entre autres. Oui, tout à fait. Et Drea Wheeler. Oui. Drea Wheeler aussi, qui sont des porte-paroles du programme. Oui. Parce que vous l'avez dit tantôt, c'est un programme qui existe et une formation que vous offrez depuis 3 ans. Oui. Donc, en fait, on a la chance d'avoir ces 2 merveilleuses femmes qui sont très impliquées, des femmes d'affaires solides, très inspirantes. On est allé co-animer récemment avec elles dans les écoles. Elles font un travail magnifique. Les jeunes adorent les regarder. Et c'est des femmes qui sont très positives. Donc, elles sont des influenceurs, elles sont des vedettes, mais elles sont très terre-à-terre. Elles sont là aussi pour informer les jeunes de tout ce que ça a pris pour se rendre là aussi. Hein. Donc, elles sont très humbles aussi. Donc, on est vraiment très chanceuses de les avoir avec nous. C'est vraiment un bonheur de travailler avec elles. Et elles travaillent avec vous comme vous allez dans les écoles? Oui, exactement. Donc, on a fait des concours. Elles sont venues avec nous dans les écoles. Elles se promènent. C'est sûr qu'elles ont des horaires assez chargés. Hein. Elles sont très populaires. Mais on est très chanceuses. Ça fait quelques mois qu'elles sont avec nous. Puis aussitôt qu'elles ont une disponibilité, elles essaient de venir avec nous dans les écoles. Donc, puis on voit l'impact que les jeunes ont. Elles prennent le temps de jaser avec eux, de prendre des photos, signer des autographes. Puis les jeunes sont naturellement vraiment reconnaissants de ça. Oui, ça fait partie des avantages du programme. Oui. Justement, côté programme, vous avez dit que vous aviez visité combien déjà d'écoles? Ici, sur la Rive-Sud, on en a 73, 73 écoles. Oui, mais au niveau du Québec au grand complet, là, on est rendu à peu près 500. C'est ça, plus de 23 000 oui. enfants rencontrés depuis le début du programme. Vous travaillez aussi en parallèle, je présume, avec les autres services concernés. Je pense, tantôt, je l'ai évoqué, le service de police. Oui, tout à fait. Donc, on est très impliqués avec les corps de police. D'ailleurs, on a eu certaines occasions où on a pu co-animer. Donc, avec la police de Gatineau, ils sont venus co-animer avec nous. Avec le SPAL à Longueuil, ils sont venus aussi. On travaille aussi un petit peu, on connaît bien le projet Mobilis. Donc, exact, parce que c'est ça, le Mobilis est déjà là, directement en lien avec cette problématique-là. Il y avait des statistiques qui avaient été évoquées du côté de Longueuil au début de l'année 2019. Je pense qu'on avait ciblé qu'il y avait plus ou moins 105, 110 jeunes filles qui étaient victimes là, de prostitution presque forcée. Une trentaine de pimps ou de proxénètes aussi sur le territoire. C'est très alarmant. C'est alarmant ici, effectivement, sur la Rive-Sud. Donc, vous travaillez aussi... de pair avec eux, tout à fait. On travaille aussi, on a un organisme qui s'appelle La Sortie, qui, eux, en fait, accueillent les femmes qui veulent sortir de la prostitution. Donc, elles ont un milieu, une maison privée, qu'elles accueillent ces femmes-là aussi et les aident à se réinsérer dans la société. Donc, on est aussi en partenariat avec eux. Donc, on essaie le plus possible de créer vraiment un ensemble de partenariats pour que, justement, ces enfants, ça soit pris dès le début, puis qu'on puisse les accompagner jusqu'à ce que, finalement, ils puissent sortir de là, parce que c'est aussi ça l'objectif, bien évidemment. Tout à fait. Est-ce que, de votre côté, avec les visites que vous avez
fait dans les écoles avec les statistiques que vous avez? On en arrive plus ou moins aux chiffres similaires à ceux du service de police, du SPAM? Oui, Ouais. très, très similaire. C'est vraiment ça la réalité là, du terrain. Malheureusement, c'est très grave. Et souvent, c'est ça, nos jeunes viennent nous parler par la suite. Ils me disent, moi, j'ai déjà fugué, ou j'ai déjà pensé à le faire, ou mon grand frère, ma grande sœur l'a déjà fait, ou je connais telle personne qui est en fugue. Donc, tu sais, on dit souvent le monde est petit. Hein? Donc, souvent... Et c'est vrai. Oui, c'est ça, exact. Oui, donc, ces jeunes-là sont très sensibilisés. Puis, veut pas, justement, avec le monde qu'on a, qui est très ouvert, avec justement les réseaux sociaux, les médias et tout ça, ces jeunes-là sont quand même sensibilisés à ce qui se passe. Donc, c'est quand même bien d'allumer une petite lumière puis de voir que je suis pas tout seul. Puis surtout, ce qu'on leur montre, c'est de trouver leurs adultes de confiance, d'apprendre à aller se confier à ces gens-là, puis de pas se décourager. C'est très important. Au cours de la prochaine année, est-ce qu'il y a d'autres visites de prévues ici, dans la Grande Rive-Sud, ici? Oui, tout à fait. En fait, nous, notre objectif au terme du programme, qui est 3 ans, en fait, c'est 37 500 jeunes qu'on a visés. Donc là, je vous disais tantôt, on était à 23 000. Oui, ça, c'est à la grandeur du Québec. Oui, exact. C'est ça. Donc, niveau Rive-Sud, en fait, j'y vais demain. Je m'en viens à l'École de Normandie, ici à Longueuil. Ah, ici, dans le Vieux-Longueuil. Oui, exact. Je m'en vais à Pierre-d'Iberville la semaine prochaine. J'ai Carillon aussi qui s'en vient. Donc, on se promène. Je suis allée à Gaétan-Boucher il n'y a pas très longtemps. C'est quoi? C'est des écoles qui vous demandent ou si vous offrez vos services? On offre, nous, les services à toutes les fois que l'année scolaire commence, qu'on revient des fêtes, qu'on revient de la relâche. On lance l'offre, dans le fond, à toutes les commissions scolaires, à toutes les écoles. Puis c'est sûr qu'on en a qui sont habitués de nous voir. Donc, surtout à Longueuil, je vous dirais qu'ils sont habitués. Vous revenez souvent? Oui, c'est ça. Fait qu'à toutes les années, ils me lâchent un petit téléphone. Puis, hey, Cynthia, ça te tente de venir nous voir? Ça serait le fun que tu reviennes. Exact. Encore un message à passer. Ben oui, puis c'est toujours un plaisir d'y aller puis de travailler avec eux. Là. Et en terminant, Réseau Enfants Retour, vous avez aussi d'autres programmes. Oui, tout à fait. En fait, le programme Aimer, premièrement, je tiens à le dire, a été traduit en 4 langues autochtones. D'ailleurs, on s'en va. Oui, donc ils ont été traduits en Cri, en Innu, en Inuktitut et en Mohawk. Et on s'en va d'ailleurs au Nunavik présenter le programme. Et on a naturellement des programmes pour, dans le fond, tous les âges, du primaire, du secondaire. On a aussi les séminaires de parents que j'expliquais tantôt. Et on a des séminaires pour les professionnels, car d'ailleurs, le programme Aimer, on peut aussi former les intervenants afin qu'eux-mêmes puissent l'amener dans leur propre milieu. C'est bon. Excellent. Tous les détails, évidemment, sur le site Internet de Réseau Enfants Retour. Oui. Cynthia Patnaud, encore une fois, coordonnatrice du programme Aimer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu, ça m'a fait vraiment plaisir. Bon succès avec les élèves suivants de la Rive-Sud. Oui. On s'en va à la pause, on revient cette fois-ci avec notre chroniqueur politique, Vincent Chaput.